Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de septembre, à voir si vraiment on va avoir un crash ou pas. On va regarder ça tout de suite dans cette vidéo. On va bien évidemment parler du BTC, de l'Ether, du BNB et une petite liste ici d'alt très sympa. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou c'est un pouce vert, je sais plus. Et puis bonne vidéo. Donc on va tout de suite commencer ici par le BTC. Donc on est en monthly depuis 2013. Sachez que j'ai mis une ligne à chaque mois de septembre. Vu qu'aujourd'hui on est le 31, demain on est le 1er. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de septembre? Donc ici j'ai compté, on est à 8 mois depuis 2013. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a 6 mois sur 8 qui sont bearish. Donc ici on a eu... Ici aussi. Celui-là, franchement, je trouve assez impressionnant. Il est au milieu de plein de bougies blanches. Ici, on a eu un petit mois. Donc, il faut savoir aussi que les mois de septembre, ils sont vraiment tout petits. Regardez-moi ça, celui-là tout petit, celui-là tout petit. C'est les seuls qui sont dans le vert. Après, on a celui-là encore et celui-là. Donc, on a 75% depuis le début, depuis l'historique. On a eu 75% de rouge au mois de septembre. Donc, est-ce qu'on va avoir un mois de septembre dans le rouge? Je pense que c'est clairement faisable. On va regarder ça tout de suite. Donc, on est parti. On va du coup passer sur la charte de base du BTC. Donc, pour le moment, on fait vraiment des allers-retours. Vous voyez ici, à chaque fois, c'est un pump violent et un dump assez violent. Donc, dump, pump, dump, pump. Donc, ici, je pense qu'on est en train de piéger énormément de gens. On est en train de prendre énormément d'argent ici. Ça commence, je pense, à se faire sentir. On peut voir que le cours continue sa descente gentille. Donc pour moi, on est clairement dans une tendance baissière. En tout cas, ici en 4 heures, ici on peut voir, on a un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Donc, ouais, je veux dire un plus haut qui est plus bas que l'ancien. Et pour le moment, ça continue à descendre. Même si on zoome un petit peu ici, on peut même passer en 15 minutes. On peut même voir qu'ici, on a de nouveau break, donc cette trendline par le bas et on a fait le pullback, donc on devrait continuer à descendre. Malheureusement, bon, ça peut être aussi bien pour recharger plus bas. Donc ici, pour moi, je commence vraiment à voir une... on pourrait clairement voir ce genre de choses. Si vraiment on casse cette zone, je peux vous dire que là, c'est ciao, on va à la cave. Clairement, on risque de descendre assez rapidement. En tout cas, chercher la zone des 44 000, voire chercher plus bas. Donc pour le moment, je suis bearish. Clairement, pour passer bullish, je voudrais vraiment une cassure de toutes ces trendlines qu'on peut tirer. Il y en a plein. Ici, on peut en voir plein. Donc voilà, il me faudrait une cassure de toutes ces trendlines par le haut. Mais pour le moment, c'est vraiment pas d'actualité. J'y vois plus un break et qu'on vienne directement chercher la zone des 44 000. À 44 000, on ne sera pas à l'abri donc de revenir ici, de rebondir, venir faire un pullback sur la zone ici des 46 800 pour ensuite de nouveau aller chercher plus bas. Je pense qu'ici, on ira pourquoi pas même un petit peu plus bas, juste pour faire peur un peu tout le monde et venir chercher un peu plus tout le monde. Je pense que si le Bitcoin passe en dessous des 40 000, les gars, vous pouvez clairement all-in dans n'importe quel alt sans souci. On va du coup parler aussi des alts. Je pense que c'était très intéressant. Donc pour moi, les alts ici, donc c'est le total des alts. Il a topé ici, vraiment, on a topé donc sur ma languette jaune. Sur cette zone ici de résistance. Donc on a topé, je pense qu'on va continuer à descendre. On a le RSI qui tombe, on a le volume qui tombe aussi. Plusieurs points d'achat, on aura le premier vers la zone des 0,382. Donc quand on revient vers la zone des 4450, les chiffres à côté, c'est seulement indicatif par rapport aux alts qu'il y a sur FTX. Et ensuite ici, on a le 0,618 qui serait vraiment la zone parfaite avec la zone un petit peu plus bas ici, vers la zone des 3500, on va arrondir. Donc voilà, 3 zones sur lesquelles, si jamais on commence à se retourner, pourquoi pas venir chercher ici, voire chercher encore plus bas. Donc personnellement, je suis bearish, en tout cas pour ce mois de septembre. Je pense que ça peut très bien durer début septembre et après mi-septembre, on commence à se rattraper un petit peu. Je voulais vous parler donc de l'Ether aussi qui est venu taper un petit peu plus haut. Donc voilà, on a eu un joli break ici de ce triangle. Donc vraiment, on a break, on s'est réintégré, on a rebreak. Donc ici, on est venu chercher presque la zone des 3500. Enfin, donc c'est vraiment la zone qu'on attendait. Je voudrais juste peut-être tirer une petite ligne ici pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Juste en aimant. Ouais, voilà, pour le moment, on se fait repousser là. Bref, je pense que pour moi, c'est aussi un trap. Si on passe juste sur cette charte ici, on est bienvenu. On est en train de casser la zone des 0,618. À voir si vraiment on clôture au-dessus ou pas. Et si on se fait repousser, sachant que le RSI continue à descendre et le volume aussi.
Donc c'est pas si joyeux que ça. Mais l'Ether est quand même plus bullish que en tout cas notre cher ami le BTC et il faudra à tout prix du coup casser cette zone pour être bearish. Ensuite on a le BNB, donc par exemple lui sa pattern franchement c'est magnifique si on est bear quoi. On avait cette trendline ici qu'on a break et là on est presque, on pourrait imaginer un petit pullback sur lequel on risque de chuter encore un petit peu plus bas. Donc voilà. Est-ce que, ouais, un petit retour en tout cas vers la zone des 417, voire chercher beaucoup plus bas, hein, la zone des 330 peuvent clairement se payer. Mais pour le moment, hein, voilà, on a la zone pile poil 0,68 ici dessus, la zone des 355 aussi. Sachez que je pense que l'indicateur parfait, c'est quand le Bitcoin va passer sous la zone des 40 000. Je pense que là, vous pouvez genre plus ou moins acheter tout ce que vous voulez sans trop de soucis. Ensuite, on va checker un peu les alts que vous m'avez demandé. Donc, on a Ankr toujours dans cette pattern. Ici, si on zoome un petit peu, on voit bien qu'il est en train de naviguer dans cette zone. Tant qu'on n'a pas de cassure par le bas ou par le haut, pas de panique, toujours dans ce range ici. On aurait une petite zone d'achat ici vers la zone des 0,078 si on y revient. Si on break, hein, on viendra chercher un petit peu plus haut, c'est clair. Ensuite, on a le bake, donc je pense que je suis en log. Voilà, je suis plus en log. On arrive sur le bas de ce canal, à voir si maintenant on va rebondir pour aller chercher le haut. Ça pourrait être intéressant. Si jamais on break, on aura cette zone, selon moi, qui est plus ou moins intéressante vers la zone des 2,30, un truc comme ça. Juste agrandir ça un petit peu ici, voilà. Voilà la zone des 2,30. Ensuite, ici, on a le BAL, donc il est revenu sur notre zone, première zone en fait de pullback, pour lequel on a bien rebondi. Donc maintenant, on voudrait au moins venir chercher cette zone ici, bien évidemment, si le BTC ne nous fait pas un caprice. Ensuite, on a CHR, donc lui, plutôt aussi intéressant. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce pullback qu'on est actuellement en train de faire avec ce magnifique breakout. On a eu un petit peu de volume sur ces anciens tops ici, donc juste magnifique. Et pour le moment, on corrige, donc maintenant, je voudrais vraiment voir une jambe haussière. Bien évidemment, hein, les gars, je ne vais pas dire à chaque fois, mais tout dépendra du BTC. Hein. C'est vraiment lui qui décide en ce moment. Même si la dominance est en train de descendre, c'est quand même lui le king. Ensuite, ici, on a Elrond. Donc, Elrond qui se fait repousser par ses anciens tops. On va juste zoomer un petit peu. Petit M top en formation ici qui a été déjà confirmé sur le RSI. Donc, à voir si vraiment ça va se confirmer ici. Mais moi, je pense qu'on ira, pourquoi peut-être pas un peu, on ira peut-être pas un plus beau. Hein. Faudra surveiller. Et juste envie de tirer un truc avec les mèches ici. C'est intéressant. On serait revenu presque pile poil dessus. Bref, je me méfie. Ensuite, on a FTT toujours dans ce range. Je pense qu'on a essayé de s'en sortir. Voilà, on a fait un petit pump, mais ça n'a pas du tout, ça n'est pas du tout passé. Donc voilà, pour moi, FTT toujours dans l'attente. On a ICP, donc ICP, hein, franchement, il se fait attendre le coco. Ce qu'on a pu voir, c'est vraiment ici, si on aligne un petit peu, c'est ce magnifique pullback ici en daily. Par contre, on a fait un avalement baissier, c'est pas si grave que ça. Magnifique pullback sur cette trendline ici, donc confirmation en daily. Donc maintenant, ce qu'on voudrait voir, c'est un départ, vraiment qu'on puisse vraiment repartir à partir de cette zone-là et pas qu'on l'enfonce. Mais bien évidemment, hein, voilà, le BTC. Ensuite, on a Kin. Alors, lui, il y a aussi un gros potentiel. Il est sur FTX. Voilà, pour le moment, il est en train de corriger. On est revenu, mais parfaitement venir faire un retest en fait de ce gros Dead Cat Band ici. Petit retest, donc voilà. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un petit pullback. Pourquoi pas nous faire un gros W. Ici, on avait pu voir qu'on avait fait un joli petit W. Bref, j'attendrai vraiment au moins la zone ici, donc de cette EMA 200, ou voir ce petit aller-retour ici vers la zone des 9113. Voilà, j'ai enlevé juste les zéros. Ensuite, on a OMG qui se fait un petit peu repousser ici. Donc voilà, OMG, il a quand même du mal à passer du coup cette zone. À voir, mais ça c'est pas si bon que ça, hein, je veux dire, le Bitcoin, etc. Je pense qu'on peut clairement avoir une petite zone qui descend. En tout cas, ici, on fait toujours, on voit bien que cette EMA 200 ici en 2 heures est très très pertinente. Pullback ici, on la traverse. Ici, on refait un pullback, ici aussi. Donc, à voir, il faudra déjà casser cette résistance mobile ici. Ensuite, on a Pondix qui se fait complètement oublier de tous les écrans. Il n'y a plus personne qui en parle. Sachez que quand il n'y a plus personne qui en parle, voilà, hein, vous connaissez le truc. C'est souvent très intéressant. Pour le moment, voilà, j'attendrai toujours un retour vers la zone des 1,37. Ensuite, on a Ray. Donc, j'ai réussi à prendre une belle position cet après-midi. J'ai bien fait de clôturer. Donc, j'ai clôturé à 14
4, il me semble. Voilà, j'ai clôturé là-haut, donc très très content. J'étais rentré là ce matin, très très content d'avoir clôturé à ce moment-là. Juste vous montrer aussi que Ray, du coup, il a une autre sur FTX, donc une pattern, genre une charte plus grande avec plus d'historique. Voilà, on serait dans ce genre de choses pour le moment. Donc ce qu'il faut attendre ici, c'est vraiment un break de cet ATH avec un pullback. Ça serait vraiment monstrueux. Pour le moment, moi je ne re-rentre pas. Je vais vraiment attendre que le BTC nous touche, nous choisisse une direction et je vais privilégier largement les shorts sur les longues. Après ici, toujours un petit peu risqué, mais voilà, on est quand même en train de faire un pullback sur cet ancien top ici, juste qu'on mette voilà, un petit pullback sur cet ancien top. Ici, on a cette trendline sur laquelle ici on est en train de s'appuyer aussi. Pourquoi pas, mais c'est risqué, il fait partie de l'écosystème Solana, donc pourquoi pas nous faire quand même un pump. Ensuite ici on a SLP, alors SLP qui continue à chuter. Bien évidemment, on n'est toujours pas sorti de cette zone, de ce gros biseau. Je vous mettrai un petit lien dans la description, comme quoi il vous explique un petit peu la cause du jeton du SLP, pourquoi il chute. Ça peut être assez intéressant si vous êtes dedans. Pour moi, le DCA est toujours pas une mauvaise idée, mais pourquoi pas peut-être attendre à faire du DCA une fois qu'on a une confirmation haussière. Pour le moment, on n'a pas de confirmation haussière. Il y a toujours ce gros support vers la zone des 0,11, 0,10. Ça fait quand même assez bas. Après, je vais quand même vous montrer 2-3 trucs. On a une divergence, je crois, en 2 heures. Ouais, on a bien une divergence ici. On a le RSI qui monte et ici, on a le cours qui continue à descendre. Donc, il va falloir, à mon avis, être patient. Mais quand ce truc va repartir, ça risque d'être juste monstrueux. Pour le moment, personnellement, hein, je vais attendre une confirmation haussière, vraiment un break de cette grande trendline ici pour la suite. Mais pour le moment, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Alors que j'étais rentré, hein, je suis ressorti, voilà. Ensuite, ici, on a UOS, donc toujours dans ce... Je me suis passé en logarithmique. Ici, UOS, toujours dans ce joli canal ici. Donc maintenant, ce que j'attends personnellement, c'est venir chercher le haut de ce canal. Et pour le moment, on est dans une belle tendance haussière. On fait à chaque fois des petits pullbacks. Donc je peux vous montrer sur les anciens tops. Ici, petit pullback. Ici, petit pullback. Donc voilà, on monte en escalier. Même chose ici. Ce qui est plutôt très, très sain. Ici, regardez, donc petit pump, pullback, pump, pullback, pump, pullback. C'est plutôt extrêmement sain ici pour UOS. Ensuite, ici, on a Waxp, alors que je ne connais pas du tout. Il vient d'être sur Binance, j'ai l'impression. Voilà, pour le moment, c'est un truc tout nouveau, donc on n'a pas tant d'historique que ça. Pour moi, on a cette trendline qui est très intéressante. Il faudra à tout prix casser pour estimer avoir un mouvement haussier. Bon, pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. Et pour le moment, moi, j'y vois toujours ce genre de pattern ici. Donc, des petits bear flags qui se forment petit à petit et on continue la descente. Donc, voilà. Je pense peut-être qu'on pourra revenir ici en bas, voire encore un cran plus bas. Mais il va falloir patienter. Personnellement, il y a zéro confirmation. Je préfère pas rentrer. Mine de rien, attendez, j'ai pas tout dit. Heureusement, on a quand même une petite divergence ici en 1 heure qui s'est formée. Une divergence haussière. Ensuite, ici, on a XEM. Alors, ça fait aussi un moment le petit XEM. Alors, XEM, on se fait repousser par quoi sur les anciens tops. Ici, on peut bien le voir, bien matérialisé. En tout cas, on n'arrive pas à traverser. Donc, M-top en formation, ouais, pourquoi pas revenir descendre un petit peu plus bas, venir chercher ces zones. Donc on a une zone vers la zone des 0,16, la zone des 0,17,8 et on a encore la zone des 0,14. Mais pour le moment, franchement, je préfère rien toucher, surtout que je fais du trading. Après, vous, tant qu'investisseur, etc., quand on va commencer à descendre, le DCA, ça sera vraiment votre meilleur outil, ça sera votre vraiment fusil de sniper. Il va falloir franchement bien l'utiliser. Ici, on a XVS donc, qui se fait repousser par ce top, cette résistance. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire un petit bull flag ici pour ensuite continuer la hausse? À voir, je pense que ça dépendra aussi beaucoup du Bitcoin. Pourquoi pas faire une petite chute pour ensuite repartir. On a du coup le Ray, je vous en ai parlé. Je voulais juste vous parler du Doge. À ce qui paraît, il y a une énorme news qui va arriver dans moins de 48 heures. Donc je vais quand même surveiller ce petit ami, le Doge. Ouais. Je vais quand même le surveiller. Je vais juste vous montrer. Ça. Il y a quelqu'un qui a mis Last Call for Dodge. Donc par exemple, hein, Last Call for Dodge. Et puis il y a quelqu'un qui a parlé voilà ça. Something huge is happening. Donc dans les moins de 48 heures. Quelque chose d'incroyable va arriver dans les moins de 48 heures. Si vous êtes fan de Doge, vous ne pouvez pas rater ça.
Et puis le countdown vient de commencer, donc le compte à rebours. Voilà, je mets ça là. Pourquoi? Peut-être il nous fera un méga pump d'enfer. Peut-être je vais mettre une ou deux billes, on verra. Mais ça risque d'être assez intéressant. En tout cas, on est sur mon premier arrêt de pullback. Donc voilà, je risque de le tenter. Je ne veux pas dire de bêtises, je risque clairement de tenter. Et voilà quoi. J'ai bien aimé aussi ce qui nous a mis notre cher ami ici. Attendez. Alt. Ok, donc lui, vraiment, il pense que les alts vont encore monter. Hein, pourquoi pas. Vraiment, pourquoi pas. Donc voilà, là, c'est mon truc alt. Si on casse ici, ce sera invalide. C'est vraiment mon alt sur la pattern que j'ai montré avant. À voir. Voilà, pourquoi pas le dodge, nous refaire encore une dernière montée. Ici, on aurait une 2, 3, 4. Et ensuite, la dernière 5. Donc voilà. Pourquoi pas, je risque de tenter ça. Et puis voilà, hein, Inch'Allah. Donc je vous souhaite une agréable soirée. N'hésitez pas à venir en live donc de 20h à 21h. Et puis sur ce, ciao. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.